Première manche du Trophée Madio Crédit Mutuel est déjà un record de participation. 189 coureurs sur la ligne de départ, réchauffés par les rayons du soleil d'Azel Rideau, mais ça ne va pas durer longtemps puisque le soleil va rapidement laisser place à la pluie et au vent. Le vainqueur de 2022, Hugo Boucher, est bien entendu présent pour cette première manche et tentera de défendre son titre. Et du coup, avec ton expérience de l'année dernière, tu sais un peu comment aborder cette course, ça sera forcément un avantage. Ouais, c'est sûr que de connaître la manche, c'est un avantage. Je sais à quoi m'attendre, je sais ce qui reste quand j'arrive dans le tour, ça fait des repères. Autre coureur à surveiller, le cadet du CC Marmandais, Alban Picard, très en vue en ce début de saison. Alban, déjà 3 victoires cette saison chez les cadets. Tu arrives avec de grandes ambitions sur cette première manche du Trophée Madio. Ouais, ça commence bien, c'est vrai, je suis en forme là pour le début de saison, donc j'espère que ça va tenir pour la course. Alban Picard qui sera contraint à l'abandon suite à une chute en début de course. Les Marseillais ont eux aussi fait le déplacement en Touraine, notamment à Valentin Bec. Vous allez mettre en place une stratégie d'équipe aujourd'hui ? Ouais, je pense avec Rob, on va essayer de faire les grimpeurs, donc on va essayer de le placer et après à l'arrivée on verra comment on est, mais pourquoi pas jouer la game. Ça promet une course offensive, ça ? Ouais, on peut dire ça. Avant le départ, certains ont déjà leur petite idée pour se protéger du vent et de la pluie. C'est pas grave, je suis un petit bec gabarit, donc derrière les grands ça suffira. Merci, bonne course. De rien, merci. C'est bien sous le soleil qu'est donné le départ de cette première manche du Trophée Madio Crédit Mutuel qui fête en 2023 son 20e anniversaire. C'est comme Milan-San Remo, on a toujours plein de favoris. Il y a des gens qui pensent que Alban Picard va gagner, d'autres qui sont sûrs que ce sera Valentin Bec. En fait, les 4 premières éditions de la Route Orangelle Cadet ont montré que tous les scénarios étaient possibles, qu'on pouvait arriver tout seul, partir tout seul dès le départ, arriver groupé, sprint massif. Tout est possible, surtout aujourd'hui, on a le record de participation dans une épreuve du Trophée Madio avec 189 partants. Et on peut dire que la Route Orangelle Cadet, c'est la course cadet la plus populaire de France, puisqu'il n'y a aucune autre course cadet, pour l'instant, à réunir autant de partants. Et parmi ces 189 coureurs, donc, ce sera à quel endroit de la course, selon toi, que la différence se fera ? On a noté la présence du vent, qui peut avoir son rôle à jouer. La différence se fera sur la ligne d'arrivée. Merci. La course va très vite se durcir avec des conditions atmosphériques de plus en plus difficiles. Les écarts se creusent et 2 hommes vont se détacher après 20 km. Sullivan Guillaume de l'US Métro et Timothée Coudière-Quentin du guidon Machecoulet. Timothée, t'es parti dans la bonne échappée au bon moment. Comment est-ce que tu as su que c'était la bonne attaque à suivre ? J'ai vu que le peloton se relevait un peu. Après, j'ai vu que c'était après un point grimpeur, tout le monde était un peu cramé. Donc j'ai pas hésité. Puis j'ai suivi le coup. Et vous vous entendiez bien avec Sullivan Guillaume à 2 dans cette échappée ? Oui, on a très bien collaboré ensemble. Après, il était quand même super fort. Les 2 coureurs vont s'entendre à merveille et posséder une vingtaine de secondes sur le peloton. La météo n'est malheureusement pas au rendez-vous et les pavés approchent, rien de très rassurant. Donc avant la principale difficulté de la journée, le secteur pavé long de 800 mètres menant au château de Villandry. Des pavés extrêmement glissants cette année. Le favori Hugo Boucher chute d'ailleurs sur les tout premiers pavés. En arrivant à Tours, les 2 hommes de tête voient leur avance se réduire sur le peloton. Sullivan Guillaume décide de fausser compagnie à Timothée Coudière-Quentin et remporte en solitaire cette première manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Le sprint du peloton est lui réglé par le bourguignon Tom Champenois devant le berrichon Lénaïque Imbourg.
Au terme d'une course rendue très difficile par la pluie, tu as quand même réussi à aller chercher un beau podium, c'est un super résultat. Ouais, j'en reviens pas encore. C'est joué tout dans le sprint. Ouais, c'est magique. Tu avais déjà eu des bons résultats comme ça cette année depuis le début de saison? Non, j'ai fait 2 podiums sur des courses régionales, mais je m'attendais pas à ça. Hier, j'ai couru, j'ai cassé la chaîne, donc ça fait du bien de revenir comme ça. Sullivan, on attendait un coureur de l'US Métro, pas forcément toi. Est-ce que toi-même tu t'es surpris aujourd'hui? Bah ouais, j'étais surpris, je pensais pas gagner aujourd'hui. Je voulais faire un bon truc, c'est sûr, top 10, pourquoi pas. Et gagner en solitaire, ouais, je reviens pas. Au final, donc tu gagnes, qu'est-ce que ça représente pour toi, une victoire sur le Trophée Madio? Ouais, ça représente beaucoup de choses. Déjà, faut le faire, il n'y a pas beaucoup de coureurs quand même qui gagnent sur le Trophée Madio. Donc je reviens toujours pas. Et raconte-nous un peu cette attaque que tu as mise à 2 tours de l'arrivée pour tuer littéralement ton compagnon d'échappée. Bah ouais, j'ai attaqué parce que je savais que le peloton y revenait et je voyais qu'il était un peu cuit. Donc je me suis dit ouais, du coup c'est maintenant ou jamais. Ouais, j'ai attaqué, je voyais il a pas réagi. Donc voilà. Hein. Et on te verra donc sur les prochaines manches du Trophée Madio avec encore des objectifs de victoire. Bah ouais, là c'est sûr, je vais faire toutes les manches. Bah après je serai peut-être un peu plus surveillé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui j'étais parmi les outsiders on va dire. Donc ouais, là j'ai été un peu plus surveillé, ouais. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Sullivan Guillaume se présentera donc en leader à la PVL Classique ce dimanche.